Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Greg travaille comme portier à l'hôtel Shepton à New York. Une fois son service terminé, il se rend toujours de l'autre côté de la rue pour prendre un café. Chaque fois, il remarque une jeune fille assise près de la fenêtre du café. C'est encore elle. Se dit-il, reconnaissant la présence habituelle de la jeune fille tous les après-midi. Aujourd'hui, Greg décide d'aller lui dire bonjour. Il entre dans le café, commande son café habituel. Puis se dirige vers la table où la jeune fille est assise. « Salut !» dit-il. « Je m'appelle Greg. Puis-je m'asseoir avec toi ?» D'accord. dit-elle. Je m'appelle Cassie. Je viens ici prendre un café tous les jours après le travail. Je suis portier à l'hôtel Shepton. dit Greg en souriant. Tu as de beaux yeux verts. Vraiment? dit-elle. Elle ne sourit pas. Quelque chose ne va pas, Cassie? demande-t-il. Tu n'as pas l'air très heureuse. Ce n'est rien. dit-elle. Dis-moi, Insiste Greg. peut-être que je peux t'aider. Mon beau-père séjourne à l'hôtel Shepton. dit-elle. Il a mes carnets de croquis. Je suis artiste. Quand je lui demande de me les rendre, il dit non. Il veut que je rentre à la maison à Boston. Mais je ne veux pas. Il n'est pas gentil. Combien de temps va-t-il rester à l'hôtel? demande Greg. Encore 2 jours. dit Cassie. Il est dans la chambre 724. Peut-être que je pourrais récupérer les carnets de croquis pour toi. dit Greg. Peut-être que je pourrais entrer dans sa chambre. Tu peux? demande-t-elle. Retrouve-moi ici demain après-midi, à 16h30. dit Greg. D'accord. Merci. dit Cassie. Merci beaucoup. Elle regarde sa montre. Je dois y aller maintenant. On se voit demain? Lorsque Cassie rentre dans sa chambre d'hôtel, elle décroche son téléphone. Allô? dit-elle. C'est moi? Tout va bien. Le garçon va le faire. Oui, je vais les récupérer demain après-midi. D'accord, je peux te retrouver là-bas le lendemain matin à 10h. N'oublie pas d'apporter l'argent. 2000 $. Le lendemain matin, Greg arrive au travail de bonne heure. Il se dirige vers la chambre 724, Je dois attendre que le beau-père de Cassie sorte. pense-t-il. Je ne connais pas son nom, mais ce n'est pas grave. Greg surveille la porte de la chambre 724. Quelques minutes plus tard, il voit la femme de chambre venir pour nettoyer les chambres. Puis un homme sort de la chambre 724. Ça doit être le beau-père de Cassie. Se dit Greg. Il attend que l'homme s'éloigne et que la femme de chambre entre dans la chambre 724, Je dois jeter un coup d'œil dans la chambre. pense-t-il. Greg attend que la femme de chambre quitte la chambre. Puis il entre et commence à chercher les carnets de croquis, Je dois être rapide. pense-t-il. Où sont-ils? Se demande Greg. Soudain, il aperçoit les carnets de croquis près du lit, Je les ai! pense-t-il. Il se penche pour les récupérer et commence à feuilleter les dessins. Waouh! Cassie est une excellente artiste. Ce sont de magnifiques œuvres. Sans perdre de temps,
Greg quitte la chambre, mais la femme de ménage l'interpelle, Hé, qu'est-ce que tu fais là? Reviens! dit-elle, ignorant ses appels. Greg continue son chemin. Il termine sa journée de travail plus tard dans l'après-midi et sort de l'hôtel par une porte sur la rue adjacente. Lorsqu'il arrive près de l'entrée de l'hôtel, Greg aperçoit l'homme de la chambre 724, C'est encore lui. pense Greg. Il attend que l'homme entre dans l'hôtel, puis se rend au café. Cassie est assise à la même table. Greg commande un café et s'approche d'elle pour s'asseoir, Je les ai. déclare-t-il en déposant les carnets de croquis sur la table, C'est génial! s'exclame Cassie. Comment puis-je te remercier, Greg? Tu peux me rencontrer plus tard, Propose-t-il. après que je sois rentré chez moi et que j'ai changé de tenue. Désolé, Greg. Dit Cassie. Je ne peux pas ce soir. Peut-être demain soir? D'accord. Répond Greg. Demain soir, on pourrait d'abord manger quelque chose. Oui, d'accord. Répond Cassie. Je dois y aller maintenant. Mais retrouve-moi ici demain soir à 6 heures. Cassie se lève pour partir, N'oublie pas ta clé. lui rappelle Greg. Oh! Merci. Répond Cassie en la prenant rapidement. Greg termine son café quand il aperçoit son ami Mike, Tu es dans de sales draps, Greg. dit Mike. Les carnets de croquis de Jake Russo ne sont pas dans sa chambre 724, et il y a des images de vidéosurveillance de toi sortant de cette chambre. Qui est Jake Russo? Demande Greg, soudainement mal à l'aise. Un artiste. Explique Mike. Ses tableaux se vendent des milliers de dollars, et ses carnets de croquis aussi. Tu les as? Demande-t-il. Non, une fille les a. Répond Greg. Quelle fille? Demande Mike. Une fille aux yeux verts. Répond Greg. Et il raconte à Mike à propos de Cassie et de son beau-père. Mais ce n'est pas vrai. Réplique Mike. Après que Greg a fini de parler, il s'avère que Jake Russo n'a ni femme ni belle-fille. Tu dois trouver cette fille et récupérer les carnets de croquis, Greg. Et tu dois le faire avant que la police ne te trouve. Greg se trouve devant son petit appartement, Comment vais-je la trouver? pense-t-il. Elle a les carnets de croquis de Jake Russo maintenant. Donc elle ne va pas me rencontrer à nouveau. Va-t-elle les vendre pour beaucoup d'argent? Il remarque une voiture de police dans la rue, près de son appartement, Oh non! pense-t-il. Ils m'attendent. Je ne peux pas rentrer dans mon appartement maintenant. Cette nuit-là, Greg dort dans le métro. Mais tôt, le matin suivant, un homme le réveille, lui disant qu'il ne peut pas rester là toute la journée. Des voyageurs arrivent pour prendre leur train. L'un d'eux remarque Greg et le reconnaît comme l'homme recherché dans le journal. Greg aperçoit sa propre photo en première page et comprend qu'il doit partir rapidement. Il décide alors de se débarrasser de ses vêtements de portier pour éviter d'être identifié. Les gens savent que je suis le portier. Peut-être que Mike peut me donner quelque chose d'autre à porter. Quand il arrive à l'appartement de Mike, celui-ci ouvre la porte, J'ai besoin de quelque chose à porter. lui dit Greg. Je ne peux pas retourner dans mon appartement. Ma photo est dans le journal.
Eh oui, je sais. répond Mike. C'est bon. Entre. As-tu une idée de la fille? Demande Mike. Il doit y avoir quelque chose pour t'aider à la retrouver. Oui, Dit Greg soudainement. sa clé. Une clé pour une chambre dans le Dolphin Hotel. C'est un petit hôtel bon marché près de la 42 rue. Elle doit y séjourner. Quelle heure est-il? Demande Mike. Presque 9 heures. Répond Greg. Peut-être qu'elle est là maintenant. Suggère Mike. Je dois y aller. Merci, Mike. 20 minutes plus tard, Greg arrive près du Dolphin Hotel. Suis-je en retard? Se demande-t-il. Soudain, il aperçoit Cassie sortir de l'hôtel. Cassie! L'appelle-t-il. Attends, je dois te parler. Cassie le voit, mais elle ne s'arrête pas. Une voiture l'attend. Elle échange quelques mots avec le chauffeur et monte rapidement. Oh, non! Soupire Greg, 83. dit un vieil homme dans la rue. Greg le regarde, intrigué. 83 Ouest. 42 rue de la Rocade. Explique le vieil homme. Greg esquisse un sourire. Merci. Répond-il avant de se mettre à courir. Greg court jusqu'au Pierre 83. Les passagers montent à bord du bateau et il achète un billet. Les passagers embarquent sur le bateau. Greg cherche Cassie, mais une femme le reconnaît et appelle la police. Quelques instants plus tard, Greg repère Cassie en train de discuter avec un homme, mais il ne remarque pas 2 policiers qui montent sur le navire. Il l'interpelle rapidement, Où sont les carnets de croquis de Jake Russo? demande le premier policier, Je ne les ai pas. dit Greg. Vous voulez elle? Elle a les carnets de croquis. Il a raison. Dit le deuxième policier. Il se dirige vers Cassie et l'homme. Vous deux, venez avec nous. Ordonne l'un des policiers. Plus tard, Greg et un policier ramènent les carnets de croquis à l'hôtel. Jake Russo est content de les revoir, Je suis désolé, monsieur Russo. dit Greg en lui racontant tout. Ce n'est pas grave, Répond l'artiste en souriant. mais reste loin des filles aux beaux yeux verts.